Voilà. Vav. Aïn Vav. Tanu Rabanan. Maaseh betalmid echad. On raconte une histoire. Il y avait un talmid, un élève qui est venu voir Rabbi Yoshua. On ne dit pas qui c'est le talmid pour l'instant. On laisse le suspense. Un élève est venu voir Rabbi Yoshua et il lui a demandé, il lui a dit, Rabbi, Tefilat Arvit, Reshut ou Chova. Il y a 3 prières, d'accord, Shachrit, Mincha, Arvit, et on a déjà vu juste avant que la Tefilat d'Arvit, d'après Rabbi Yoshua ben Levi, elle correspond au sacrifice qu'on devait offrir en journée. Donc Shacharit, ça correspond au Tamid du matin, Mincha au Tamid du soir, de l'après-midi, et donc Arvit correspondrait au moment où on brûle les graisses qui n'ont pas été brûlées en journée. Donc il lui a dit, si c'est comme ça, en vérité il n'y a que 2 tfilotes qui seraient obligées, Shacharit et Mincha. Et donc Arvit, c'est une question, est-ce que c'est obligé ou pas? Et lui, il lui a répondu, Rabbi Yoshua, il lui a répondu, Amarlo Reshut. Il a dit, c'est une fila qui n'est pas indispensable. C'est pas comme Shacharit et Mincha, c'est une fila qui n'est pas indispensable. Celui qui veut la faire, il la fait, celui qui ne veut pas la faire, il la fait pas. Ba lifnei Rabban Gamliel. Le même élève, il est allé voir Rabban Gamliel. Amarlo, il lui a dit, Rabbi, Tefilat Arvit Reshut ou Chova. Il a reposé la même question. Mais il lui a pas dit qu'il avait été voir déjà Rabbi Yoshua. Et lui a répondu, Chova, c'est une obligation. D'accord? Amarlo, il a dit, attends, allô Rabbi Yoshua Amarli, j'ai pourtant demandé la question à Rabbi Yoshua, et lui m'avait répondu, Reshut. Comment tu peux dire autrement que Rabbi Yoshua? Amarlo, Rabban Gamliel lui a dit, Amten, attends un peu, attends, tu vas voir ce que tu vas voir. Achikansu baletricine le Bet Midrash. Attends jusqu'à ce qu'arrivent les baletricines, c'est-à-dire les bagarreurs au Bet Midrash. Donc ça veut dire que chaque Rav, il avait sa région où il enseignait, mais quand ils se rassemblaient tous à Yavne là-bas, au Bet Midrash de Rabban Gamliel, chacun il attaquait l'autre. Il y avait une guerre entre eux. Et donc il y avait de l'action, quoi. Donc il a dit, attends un peu que viennent les gens, les gladiateurs, les bagarreurs, les combattants vont venir au Bet Midrash. D'accord? Dès qu'ils sont rentrés, les tricines, les gens qui faisaient des polémiques, Ahmad Ashoel, celui qui avait posé la question, il s'est levé, il a posé la question devant tout le monde, Filat Arvit, Reshut ou Chova. Là, il a posé la question, ça veut dire devant tout le monde, à Rabban Gamliel. Il a dit Filat Arvit, c'est permis ou obligé? Amarlo Rabban Gamliel, Chova. Moi, je vous dis que c'est obligé. Amarla el Rabban Gamliel, les Chachamim. Rabban Gamliel, il a dit aux sages, Kloum yesh adam shecholek al badavar zeh. Il dit, il n'y a personne qui n'est pas d'accord avec ça. Ça veut dire qu'il a attaqué directement Rabbi Yoshua. Moi, je vous dis que c'est obligé, et personne ne conteste ça. Amarlo Rabbi Yoshua, et il a dit, oui. Il a dit, non, personne ne conteste. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est que Rabbi Yoshua, il s'est replié, quoi. D'accord?
s'est replié s'est aligné à l'opinion de Rabban Gamliel. Alors, Rabban Gamliel, au lieu de calmer l'affaire, il lui dit, Valo bishmishmecha amrou, pourtant j'ai entendu en ton nom que tu as dit que c'était permis, c'était pas obligé. Amarlo, il lui a dit Yehoshua, il n'a même pas appelé Rabbi, carrément il a appelé Yehoshua. Amod al raglecha veyaidou becha. Reste debout, comme quand on était petit. Reste debout au piquet. Veyaidou becha, et les gens ils témoigneront sur toi que tu as accepté ce que j'ai dit. Amad Rabbi Yehoshua, al ragla ve'amad. Rabbi Yehoshua, il a dit carrément, il s'est tenu sur ses pieds, il a dit Il malé ani chai veumet. Il a dit, il a parlé de l'élève qui a mis la pagaille. L'élève, il a posé à Rabbi Yehoshua, Arvit, c'est Réchout ou Chova? Il a dit c'est Réchout. Après, il va voir Ben Gamliel, il lui dit c'est Réchout ou Chova? Il dit non, c'est Chova. Il dit mais pourtant Rabbi Yehoshua, il m'a dit le contraire. Donc, d'accord? Donc, que vient faire maintenant Rabbi Yehoshua? Il dit Il malé anichai veumet. Si ce n'était que lui est vivant, que je suis vivant, et que lui est mort, c'est-à-dire si le monsieur qui a mis la pagaille, il était mort, Yachol achai leachish et amet. C'est vrai que le vivant, il peut contester le mort. Quelqu'un qui est vivant, il peut dire sur un mort qu'il n'a jamais dit ça, parce que personne ne l'a vérifié. D'accord? Un vivant, il peut dire ça sur un mort. Parce que le mort ne va pas se lever pour vérifier ce qu'il a. Pour vérifier ce qu'il a. Pour contester ce qu'il a dit ou pas. Donc un vivant peut annuler ce que dit un mort. Ve'arshav, mais maintenant, chez Ani Chai, Vu Chai. Mais maintenant, étant donné que moi je suis vivant, et lui aussi il est vivant, l'élève en question, il était là. Et est-ce qu'un vivant peut contester un autre vivant? À savoir, est-ce que je peux venir dire que je n'ai pas affirmé que la tfila d'Arvit, elle est reshoot? J'ai avoué que je n'étais pas d'accord avec toi. Que moi je dis reshoot, toi tu dis chova. Aya Rabban Gamliel Yoshev Vedoresh. Et donc, voilà, l'affaire apparemment elle s'arrêtait là, mais on voit qu'elle ne s'est pas arrêtée là du tout. Mais Rabbi Yehoshua Omed al Raglav, donc qu'est-ce qu'il a fait, Rabban Gamliel? Il a humilié Rabbi Yehoshua, puisque pendant que Rabban Gamliel faisait sa dracha, il a obligé Rabbi Yehoshua à rester debout, comme s'il était puni. Jusqu'à ce qu'ils ont rouspété, ont commencé à grogner les gens qui étaient dans la salle, et ils ont dit à Chutzpit, c'était le Meturgeman, c'était celui qui était le traducteur du Nassi. Quand le Nassi parlait, comme il parlait court et très concis, donc il y avait quelqu'un qui expliquait en long et en large ce qu'il avait dit en quelques phrases. On appelait ça le Meturgeman. Donc il y a Chutzpit le Meturgeman. Ils l'ont interrompu. Ils l'ont dit Abot, ça veut dire arrête de parler, arrête de traduire. Et lui, il a eu peur du peuple, donc il s'est tué. Amrou, ils lui ont dit Ad kaman yatzrei venizel. Jusqu'à quand allons-nous souffrir? Allons-nous souffrir avec lui, avec Rabban Gamliel? Il n'arrête pas de vexer les gens. Vous suivez l'affaire ou pas? C'est facile à comprendre. Jusqu'à quand allons-nous souffrir de ce Rabban Gamliel qui vexe les gens? Mais là, voilà, il a dit à Rabbi Yehoshua, reste debout. Et il le punit en... Il n'a pas dit, maintenant tu peux t'asseoir, ça y est. Non, il reste...
le laisse debout, comme si c'était un mauvais élève. Et il dit d'ailleurs, regardez bien, rappelez-vous, Berosh Hashanah et Ishtakad, l'année dernière, il a fait la même chose. L'année dernière, c'était à Rosh Hashanah l'année dernière. Qu'est-ce qu'il avait fait? Ben, tout le monde connaît l'histoire, il faut la connaître en tous les cas. L'année d'avant, il y avait Rabban Gamliel, il avait des... C'était le Nassi. Donc il devait fixer le Rosh Chodesh. Donc il a fait venir les témoins. Il y a eu 2 faux témoins qui sont venus et ils ont déclaré avoir vu la lune. Et Rabbi Yoshua, il a dit, ce sont des faux témoins. La preuve, c'est que eux, ils ont déclaré la lune tel jour et on l'a vu disparaître et revenir quelques jours après. Donc ça veut dire que c'était des menteurs, puisque s'ils ont dit qu'ils ont vu la lune, elle ne pouvait pas disparaître et revenir. S'ils ont vu la lune, elle aurait dû rester fixe. Donc il a dit, Rabbi Yoshua, il a dit, c'est comme une femme sur laquelle tu dis qu'elle a accouché, et juste après, tu la vois encore enceinte. Donc tu es un menteur. Donc il a dit c'est la même chose, c'est des faux témoins qui ont prétendu avoir vu la lune et ils l'ont pas vue. Parce que juste après elle s'est cachée et est apparue. Et donc il a dit tu t'es trompé Rabban Gamliel, tu t'es fait berner par les témoins. Et Rabban Gamliel il a dit je veux que tu viennes avec ton bâton, ta bourse, ton bâton, ta bourse et ton sac rempli de mouktsé et que tu viennes le jour que toi tu as fixé comme Yom Kippour, que tu viennes ce jour-là à pied me voir pour montrer que tu t'es trompé. Et il dit, je ne peux pas faire ça puisque j'ai raison. Puisque c'est toi qui t'es trompé. Le jour de Yom Kippour, d'après ton calcul à toi, il tombera plus tard que la date que la vraie date. Puisque les témoins ont dit qu'ils ont vu la lune. Mais en réalité, elle est venue plus tard. Donc le vrai Rosh Chodesh, c'est dans 2 jours, c'est pas maintenant. Donc toi, tu as fixé, par exemple, Rosh Hashanah, donc, telle date, 10 jours après, ce sera Kippour. Mais moi, d'après mon calcul à moi, 10 jours après, c'est rien du tout. Kippour, c'est avant. Et donc, Rabban Gamliel a dit, voilà, tu viens avec ton bâton, ton sac et tes chaussures, montrer que tu ne crois pas dans tes calculs, mais tu crois dans mes calculs. Et donc, on aurait eu affaire à un schisme extraordinaire. La vérité de Rabbi Yoshua contre l'erreur de Rabban Gamliel. Donc, comme les Haramim, ils ont vu qu'il allait y avoir un schisme, parce qu'à ce moment-là, il y aurait eu 2 églises. Les Havdil comme les chrétiens, par exemple. Les chrétiens, ils sont tellement pas d'accord entre eux que les orthodoxes, ils disent que le nouvel an, c'est en février, les autres, ils disent c'est le 31 décembre, les autres, c'est le 6 janvier. Donc il y a autant de calculs dans les églises catholiques et chrétiennes dans le monde, et orthodoxes, et à tel point qu'ils se tapent dessus à l'église de Bethléem là-bas. Parce que d'après le calcul que les uns font, c'est pas du tout le nouvel an. Donc ils se tapent dessus à coups de poing et à coups de sabot. Et donc la police israélienne, elle intervient sans arrêt pour les séparer. Ah bon? Donc on voit bien que les chrétiens ou l'islam, enfin tous les grandes religions dans l'histoire, ils se sont séparés en plusieurs groupes, protestants, calvinistes, jusqu'à ce qu'il y ait carrément plusieurs
théories, plusieurs nouvel an, plusieurs fêtes, tout ce que vous voulez. Bon. Et donc, on allait arriver à la même situation en Israël. Et donc, les Chachamim m'ont dit, si Rabban Gamliel ne cédera pas, puisqu'il est le Nassi, et donc, si Rabbi Yoshua ne cède pas alors qu'il a raison, eh ben c'est la fin des haricots, c'est le schisme. Et donc, ils ont tous été voir Rabbi Yoshua, et le plus sage qui a été le voir, c'est Rabbi Akiva, le plus vieux. Il a dit, écoute, de toi dépend qu'il y ait le schisme ou pas. Et ils ont dit, écoute, si on commence à contester l'avis du Beddin, tu vas remettre en cause tous les bâtés dinim depuis Moshe Rabbeinu. Alors peut-être tout est faux, dans tout. Donc tu es obligé de dire que quand il y a un Beddin, ce qu'il dit c'est la vérité, même si c'est trompé. Et il y a en l'occurrence, dans notre affaire à nous, l'histoire de Rosh Hashanah, il a écrit à propos du traitement du nouvel an, du nouveau mois, il a écrit Asher tikreu otam bemoadam. Que vous fixerez les fêtes en leur temps. Asher tikreu otam bemoadam. Et nous on dit Asher tikreu atem. Dieu il dit c'est vous qui décidez. Même si vous vous êtes trompé, même si on vous a trompé, même si vous avez fait exprès, dans tous les cas de figure, il y a écrit Asher tikreu atem, pas Asher tikreu otam. Ce n'est pas vous ne fixerez pas les fêtes, c'est vous qui fixerez. Ce n'est pas les fêtes qui seront fixées objectivement d'après les témoins. Donc, Rabbi Akiva et ses collègues, ils ont dit à Rabbi Yoshua, même si c'est toi qui as raison, c'est Rabban Gamliel qui a raison. Même si c'est trompé, la halakha va comme lui, la Torah va comme lui, la vérité va comme lui. Donc il y a une subjectivité du Beddin qui devient l'objectivité à laquelle Dieu se plie. C'est un très grand ridouche. Et donc Rabbi Yoshua, c'est un très grand homme. Il a accepté de se plier. Et il a dit il est venu à Rosh Hashanah, qu'avait fixé Rabban Gamliel. Il est venu à Rosh Hashanah et il a dit j'accepte ton psaque. Et Rabban Gamliel s'est levé, il a dit bravo, Rabbi et Talmidi. Rabbi parce que c'est toi qui avais raison, et Talmidi parce que tu as accepté de te plier à moi. Et donc là, il a refait la même histoire. Donc Rosh Hashanah, ils ont raconté l'histoire qu'il y a eu déjà l'année avant. Et il a vexé déjà Rabbi Yoshua. Et il dit jusqu'à quand il va nous faire souffrir ce Rabban Gamliel. Il est très dur. Il est très dur et chaque fois qu'il a tort, même quand il a tort, il faut qu'il nous maltraite. D'accord? Donc ils ont raconté une histoire de l'histoire de Rosh Hashanah. Vous suivez? Et il y avait une autre histoire, c'est avec les Bechorot. Les Bechorot, quand il y a eu une histoire aussi avec les animaux. Les animaux, les Bechorot, il y a eu la même histoire qui s'est trompé et Rabbi Tzadok, avec l'histoire de Rabbi Tzadok, et au lieu de reconnaître qu'il avait tort, il a usé de son comment on appelle ça, de son autorité, et il a fait de la peine à Rabbi Tzadok et il nous a mis tous en porte-à-faux avec les autres Rabbim alors qu'il a tort. Même quand il a tort, il tape sur la table. Il est le Nassi, mais il est un dictateur. Achanami
Kametzaerle, encore une fois, il nous fait de la peine, en obligeant Rabbi Yoshua à rester debout, alors qu'il a osé dire que la Tfila d'Arvit était réchoute, alors que lui il dit Chova. Ok, il avait qu'à dire on n'est pas d'accord, la halakha est comme moi, point final. Non, il lui dit reste debout et attends que je te dise pour t'asseoir. C'est-à-dire, il le traite il le traite comme un petit gosse, quoi. Comme un mauvais élève. Kouléa, il est tsaré, Vélisil, on va supporter qu'il nous fasse souffrir comme ça. Tavenavre, allons-y, chassons-le, mettons-le dehors. Donc ils ont voulu faire un putsch. Un putsch. Surtout déjà que Israël n'était pas dans un état favorable. Puisqu'on était après la chute de Bétar, l'écrasement de Hadrien contre Bar Korba et ses troupes, qu'on était dans une situation très catastrophique au niveau politique et au niveau de l'influence des Romains sur Israël. Donc si en plus on arrive à une situation au niveau religieux qui va éclater, qu'est-ce qui nous reste? D'accord? Parce que n'oubliez pas qu'on est après la destruction du temple, on est à Yavne, on n'est plus à Jérusalem, et donc on essaie de reconstruire doucement les morceaux après la débâcle de Bar Korba, où les Romains ont été impitoyables. Donc qu'est-ce qui nous reste? Le pouvoir religieux, c'est tout. Le pouvoir politique, etc., on l'a plus. Ouais. Il n'a plus aucun droit, le Sanhedrin. Donc il dit, en plus, lui, il nous fait des problèmes, ce Rabban Gamliel, donc on va le chasser. Il est trop dictateur. Il n'a pas l'accord de tout le monde. Alors maintenant, ils sont réunis, ils ont dit, Man ou Kimlek, mais qui on va mettre à la place? Ça, c'est la grande question. Parce que vous savez très bien que dans toutes les révolutions, pourquoi toutes les révolutions, elles échouent? Parce qu'en vérité, ils sont tous d'accord pour chasser ce qu'il y a, mais ils ne sont jamais d'accord pour mettre quelque chose à la place. Quand la Révolution française, qui est l'exemple de la Révolution, quand ils ont compris qu'ils voulaient chasser le pauvre Louis XVI, entre eux, ils se sont guillotinés les uns après les autres. L'un après les autres, ils se sont guillotinés. Mirabeau a été guillotiné comment il s'appelait je ne me rappelle plus. Et je ne me rappelle plus, a été guillotiné par Robespierre, qui lui-même a été guillotiné, etc., etc. Donc tous les révolutionnaires, comme on disait en politique, on trouve toujours plus à gauche que soi, comme aujourd'hui avec le Daesh et compagnie. Tu es toujours plus extrémiste que toi, et donc tu liquides ceux qui sont moins que toi. Donc c'est très classique que dans une révolution, le plus facile c'est d'être contre, mais pour être pour, ça c'est pas évident. Tu as compris? La même chose avec les Russes. Quand il y a eu la révolution russe, tout le monde était d'accord pour mettre le tsar dehors, mais après ils se sont entretués. Et Trotsky, il a été liquidé par Lénine, et Lénine, il a attendu qu'il meure pour prendre la place. Après, il y a eu Staline, et jusqu'à maintenant, là, bon, Poutine, il est plus fixe, puisque lui, il liquide tout le monde avant, donc il risque rien, il est toujours le roi, il a l'habitude, il sait comment on dirige un peuple. Il ne joue pas le démocrate comme les idiots d'occidentaux qui jouent les démocrates. Lui, il n'y a pas de démocratie. La dictature, c'est comme ça que ça marche. Et les Russes, ils sont d'accord. Ils disent, oh là là, avec lui, on sait ce qu'on a de quoi manger, on peut voyager, on peut manger des hamburgers américains, c'est plus comme avant. Donc, ils comprennent que la dictature, c'est la meilleure façon d'être tranquille. Maintenant, nos juifs à nous, là, dans la Gemara, ils étaient intelligents. Ils ont dit, on va le mettre dehors, allez, on va le gagner. Tout le monde est d'accord.
Il dit, attends, rega. Par qui on va le remplacer avant de le mettre dehors? Réfléchis à qui tu vas prendre. Alors c'était là le problème. Il a dit Noukme les Rabbi Yoshua. Il a dit si on s'amuse à prendre Rabbi Yoshua à la place, ils vont dire tous voilà pourquoi il a fait tout ça Rabbi Yoshua, pour prendre sa place. Toutes les marloquettes qu'il y avait entre lui et Rabban Gamliel, c'était parce qu'il voulait prendre sa place. Donc c'est pas propre. Impossible. On ne peut pas prendre quelqu'un qui est soupçonné d'avoir fait tout ça pour prendre sa place. Comme l'histoire qu'on a racontée tout à l'heure. Je critique le whisky truc, parce que je prépare un whisky caché bientôt. Comme Amnon Yitzhak. Il critique tout le monde, parce que bientôt il va faire sa viande à lui. Donc pour pouvoir dire que la viande que je vais faire, elle est bien, je suis obligé de taper sur la viande des autres. D'accord? Donc c'est très mauvais de se définir en tapant sur les autres. Comme je vous ai raconté à New York, comment c'était il y a 40 ans, c'est comme ça à New York. Il y avait les Satmar, ils ont sorti dans tout New York une campagne contre l'eau minérale de Pessah et de l'eau gazeuse. L'eau gazeuse orthodoxe comme ça. Et les Satmar, ils ont sorti une campagne en disant c'est du Hametz, il ne faut pas en prendre, ta. Donc évidemment, tout le monde a eu peur. Et juste quelques jours avant Pessah, ils ont sorti leur eau minérale. Donc ça veut dire qu'ils avaient préparé leur coup à l'avance pour pouvoir, c'est le commerce classique, pour pouvoir promouvoir ton produit, tu tapes sur l'autre. Donc ils ont dit, si c'est comme ça, c'est vrai que Rabbi Yoshua, il serait le plus apte à remplacer Rabban Gamliel. Mais tout le monde va dire, depuis des années, il prépare son coup en fait. Il savait qu'on voulait le virer, et donc il a eu ses opinions à lui pour remplacer Rabban Gamliel, donc on ne peut pas le prendre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est le plus grand, le plus célèbre, le plus honorable, le plus vieux. D'accord? Il a dit non, Rabbi Akiva, si il prend le poste, Dilma Anishle, Rabban Gamliel va le punir. Pourquoi? De l'Eitle Srutavot. Rabbi Akiva, il descend du converti. Donc il n'a pas le mérite des ancêtres comme lui, Rabban Gamliel, qui descend du roi David. Lui, il descend du roi David. Donc, David, Naran, Hillel, et tous les descendants d'Hillel, et Rabban Gamliel. Donc il a un énorme mérite de tous les ancêtres. Rabbi Akiva, il n'a pas ce mérite. C'est un Baal Tshuva. Un vrai Baal Tshuva, et en plus il descend de converti. Donc il est vulnérable par le mérite de Rabban Gamliel. Donc il suffira que Rabban Gamliel il lui fasse une petite malédiction très fine pour que Rabbi Akiva, tac, il tombe. Alors voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Il nous reste à prendre Rabbi Elazar ben Azaria. Nous allons prendre Rabbi Elazar ben Azaria parce que lui, il a tous les avantages des autres. Dehu Chacham. Il est sage, comme Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, donc c'est bien, c'est bon. Vehu Ashir, en plus il est très riche. Et c'est important qu'il soit riche parce que quand on est Nassi, il fallait qu'on parle avec l'empereur, avec le responsable romain qui faisait la pluie et le beau temps. Donc l'empereur romain, enfin en tous les cas le procurateur qui était là à sa place, il ne va pas accepter de recevoir chez lui un gars qui n'a rien à manger ou quelqu'un qui est un pauvre type. Il faut que ce soit un chacham, mais aussi un riche, qui puisse parler d'égalité, d'égal à égal avec lui. Donc lui, Rabbi Elazar ben Azaria, il est riche, c'est bon. Maintenant, si tu as peur que Rabban Gamliel ne le maudisse
parce qu'il a beaucoup de mérite de ses ancêtres, eh ben t'inquiète pas, Rabbi Elazar ben Azaria aussi, il est riche de ses ancêtres, il descend de 10 générations de Ezra à Cohen. Ezra à Cohen, le constructeur du deuxième temple, 10 dorotes après lui, c'est Rabbi Elazar ben Azaria. Donc, il est le plus apte. Ou Chacham, il est sage. Et donc, si on lui pose des questions, Mefarek Lei, il casse les questions, très fort. Ou Achir, on a dit il est riche, donc il peut aller parler à la maison du Kézar, Mais Anami Matsem, Maflach Kavate, il peut donc s'associer avec lui, avec le roi. Et en plus, il est 10e génération d'Ezra, et donc il a un mérite de ses ancêtres, comme Rabban Gamliel. Voilà l'homme qu'il nous faut. Vela Matzile Anishne, il ne pourra pas le maudire, puisqu'il ne pourra pas le punir, il a autant de mérite de ses ancêtres que lui. Atou Verbrilé. Allons lui poser la question. Donc ils ont été voir Rabbi Elazar ben Azaria. Ils lui ont posé la question. Nichalei, et il a dit Nichalei le mar le meve reish metifta. Est-ce que ça conviendrait à monsieur de devenir le Rosh Yeshiva, le chef du Sanhédrin? Est-ce que ça te conviendrait? Amarle, il a dit Izil veimlir be'anshe betai. Je vais aller me demander à ma femme. Voilà encore une réponse intelligente. Comme chaque homme qui a un pouvoir, il y a toujours derrière une femme. Dans l'histoire, il y a toujours une femme derrière. C'est ou sa mère, ou sa femme, ou sa maîtresse, ou sa sœur, ou sa fille. Toujours, vous allez voir dans l'histoire, toujours une de ces femmes-là qui est derrière. Comme dit le proverbe, derrière chaque grand homme se cache une femme. D'accord? Discrète, hein, en général. Elle se montre pas. Si elle se montre, c'est pas bon. Mais cherchez bien dans toute l'histoire de l'humanité, à part Adam Arishon. Adam Arishon, Adam Arishon, il a fauté avec sa femme, donc c'était mal barré tous les deux. Mais dans tous les autres personnages de l'histoire, juif ou goy, il y a toujours une femme derrière. C'est pas difficile. D'accord? On a fait des pièces de théâtre, des films, des livres, des légendes, mais c'est même pas la peine d'en parler, c'est pas shoot. C'est pas shoot. Regardez bien tout l'individu, il y a sa femme derrière. Ou sa femme, ou sa femme, sa mère, sa maîtresse, sa sœur, sa fille. Rien à faire. Donc lui, voilà, intelligemment, première chose, au lieu de dire oui, j'accepte ta proposition, il dit attends, Réga, d'abord je demande à ma femme. D'accord? Alors lui, il avait 18 ans, lui, d'accord? Il n'avait que 18 ans. Donc imaginez-vous sa femme, c'était une petite gamine de 16 ans, d'accord? Elle devait avoir son âge, 18 ans, donc c'est vraiment une petite fille, elle n'avait même pas fini le background, quoi. Elle n'a pas encore fait le bac. Toute petite fille. Et pourtant, il dit, je vais demander à ma femme. Azal veimlir bidevitelou. Il a été se conseiller avec sa femme. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Regardez comme elle a une femme sage. Pas une folle prétentieuse et ambitieuse. Elle lui dit à son mari, Dilma mavirin lach. Aujourd'hui, ils te mettent en poste, demain, ils te virent. Qu'est-ce que tu crois? Comme ils ont viré l'autre, toi qui es un tout petit jeune, ils vont te virer aussi. Donc qu'est-ce que tu t'empresses de dire oui?
intelligente. Elle sait comment le monde y marche. Alors, et elle lui dit en plus, tu sais très bien que Ma'alin Bakodesh, Velo Moridin. Et dans le Kodesh, on monte et on ne descend pas. Dans le Kodesh, on doit monter, on ne doit pas descendre. Oui, on monte et on ne descend pas. Donc si tu es nommé Nassi, le jour où ils vont te virer, tu ne seras plus rien. Tu ne fais pas comme aujourd'hui, sans vouloir rentrer dans la politique. Vous prenez le Rav Lao. Il était Rav Arashi, ben ça ne l'a pas dérangé de redevenir Rav de Tel Aviv. Alors qu'il était grand Rav d'Israël. Parce que c'est dur de quitter le poste. Monsieur le Rav Amar, grand Rav d'Israël, comme il a été dégommé par la famille, par le Rav Ovadia Yosef, il a eu quand même dans la gorge, ben il s'est quand même présenté comme rabbin de Jérusalem. Ça ne les dérange pas de descendre du plus haut poste à un poste moins haut. Ben le top de top, c'est Shimon Peres. Bon, ben là, c'est pas dans. Shimon Peres, il a voulu toujours être Premier ministre, ça marche pas, alors bon, au moins président, d'accord, honorifique. Ça veut dire que dans la vérité, on ne doit pas descendre. On ne doit pas descendre. Si tu es monté au plus haut, tu ne peux pas redescendre. Si tu t'arrêtes complètement. Tu ne peux pas passer de Premier ministre à sous-secrétaire de cabinet de l'agriculture ou de la... Ça ne se fait pas. Donc c'est ce qu'elle lui a dit. Elle lui a dit, comme ils sont prêts à te jeter dehors un de ces quatre, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être Nassi. Quand ils te vireront, tu vas être quoi? Tu vas plus être rien du tout. Donc c'est embêtant ça. Tu es jeune, tu vas bousiller casser ton avenir en fait. D'accord? C'était un peu ce qui se passait avec le grand prêtre, le Kohen Gadol. D'accord? Quand il était Kohen Gadol, il ne pouvait plus devenir après, quand il vieillissait, dire « Ah, j'ai pas la force d'être Kohen Gadol, bon, je vais redevenir Kohen simple. » Ah non, tu peux plus. Tu es Kohen Gadol, tu t'en vas et c'est fini. Tu ne peux pas être Kohen simple. D'accord? Une blague en passant. Parce que les Kohanim, ils ont toujours tendance à se flatter. Les Kohanim, ils ont toujours... Nous, on est des Kohanim. Mais qui est on dit que le Kohen Gadol, il était, dans la semaine qui précédait Kippour, on le séparait 7 jours de sa femme et de sa communauté, restait dans un bureau 7 jours, pour apprendre le travail. D'accord? Et on dit, et Rabbi Yehuda, il dit, on doit aussi lui mettre une femme, en plus, si sa femme meurt. Parce que comme il doit faire la capara de lui et de sa femme, si elle meurt la nuit de Kippour, ça ne marche pas. Donc il lui faut une femme de remplacement. Ah bon? Ouais, il avait une femme de remplacement qui redivorçait après si la journée s'était bien passée, dans le cas où sa femme serait morte. C'est la chita de Rabbi Yehuda. Mais nous, les Chachamim, on ne tient pas de ça. On dit non, on doit lui mettre un Kohen Gadol de remplacement dans le cas où il y aurait une impureté qu'il aurait attrapée dans la nuit de Kippour, ou la journée. Donc tout de suite, il y a un remplaçant. Mais la femme, non, parce que la mort, c'est quelque chose de rare. On ne va quand même pas penser que sa femme va mourir d'Afka ce soir-là. Donc on ne tient pas de la mort. L'impureté, ça peut arriver. Un serpent qui s'est glissé dans la chambre où il est, il ne peut plus opérer parce qu'il est impur d'un reptile, ça y est. Alors la Gemara dit, attends, mais a priori, même ça aurait dû être pas fréquent. C'est comme la mort de la femme, quelque chose de rare, puisque les Kohanim font attention, et surtout lui, Kohen Gadol, il fait attention à l'impureté.
Alors la Gemara, elle répond une gifle aux Kohanim, que j'aime bien leur envoyer parce qu'ils adorent dire nous les Kohanim et nous les Kohanim. La Gemara, elle répond, elle dit, tu sais pourquoi il fait attention le Kohen Gadol des serpents? Parce qu'il y a son collègue qui l'attend au tournant. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas un remplaçant qui l'attend en disant j'espère que tu vas être impur, comme ça je te remplace, c'est moi demain le héros. Il dit, tu sais pourquoi le Kohen Gadol fait attention aux serpents? Pas parce qu'il craint Dieu, parce qu'il a peur de se faire dégommer par le deuxième. Parce que s'il se fait dégommer par le deuxième, c'est plus lui le Kohen Gadol, c'est l'autre. Et donc il va faire attention aux serpents à cause de l'autre. En disant, bon, si personne ne me voyait, j'aurais pas vu, quoi. J'ai pas vu le serpent, mais à l'autre. Il y a l'autre qui m'attend au tournant, il me guette, il a des espions partout dans le Beth Amikdash, et il dit, vérifiez qu'il y a des serpents qui rentrent. J'aimerais bien qu'ils soient impurs parce que moi je voudrais le remplacer. Ah oui? Eh oui, donc en fait, la Gemara, elle te dit, toi tu croyais que parce qu'il craint Dieu, alors il fait attention à l'impureté. Mais non, il craint le concurrent qui va le dégommer pour le jour le plus important de l'année. Parce que toute l'année, il travaille pour ça, le Kohen Gadol. Yom Kippour. C'est lui le héros de Yom Kippour. Donc on voit bien que si un Kohen, il a une impureté, il ne peut plus travailler. Il est obligé d'être remplacé. Donc s'il y a une impureté qui est arrivée dans la nuit du Kippour, le Kohen Gadol ne peut plus opérer. Donc on est obligé de le remplacer. Donc c'est pour ça qu'on a pris un remplaçant. Qu'est-ce qu'il y a de dur à comprendre? Non, mais quel rapport avec les serpents? Il peut y avoir une impureté qui se promène. Quoi? Ça le touche, c'est ça? Ça le rend plus. Un serpent mort ou un reptile mort, quel que soit qui soit mort, et que lui touche par hasard, par inadvertance, ce reptile, il devient impur. Il ne peut plus donc se servir jusqu'à ce qu'il soit pur. Or, donc la journée de Kippour, il est perdu. Tu as compris? Donc la Gemara, elle te dit, c'est pas parce qu'il craint Dieu qu'il fait attention aux serpents, aux reptiles. C'est parce qu'il craint l'autre qui va faire attention. Parce que l'autre le guette pour le remplacer. Vous avez compris? Donc, elle lui dit, la femme de Rabbi Elazar ben Il veut sa place. Pardon? Parce qu'il veut sa place. Et il veut sa place, ben oui. Parce que si les Kohen Gadol, il a été remplacé par l'autre, il y a toute une discussion, est-ce que lui va revenir Kohen Gadol ou c'est l'autre? Maintenant qu'il a été Kohen Gadol, il va rester. Donc on voit bien que quand on est en haut, on ne peut plus descendre. Donc elle lui dit, la femme de Rabbi Elazar ben Azaria, elle lui dit, écoute, eux, ils vont te mettre à toi parce qu'ils veulent virer l'autre. Mais un jour à toi aussi, ils vont te virer. Et s'ils vont te virer, tu vas n'être rien. Donc prends ça en compte. D'accord? Et en plus, il est capable de te maudire. Parce qu'il a il a beaucoup de mérite, Rabban Gamliel. Et comme il est très, comment dire, nerveux, macpide, il peut être macpide contre toi. Et donc il peut faire que tac, tu dégringoles. Vous avez compris? Et comme ça, des gens qui sont les rabbinim, qui ont du srout, beaucoup de srouillottes, par la Torah qu'ils ont, ou par les ancêtres, etc., il suffit qu'ils soient un peu tordus vis-à-vis de quelqu'un, ils dégagent, quoi. Ben oui, c'est ce qu'ils ont dit les supporters du Rav Ovadia Yosef quand chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'est présenté contre lui, enfin contre son parti, eh ben il n'a pas réussi. Parce qu'il y a un mérite quelconque. D'où l'échec de Eli Ishai et avant lui, tous les gens qui s'attaquent à quelqu'un qui a un mérite, c'est un problème. Oui, mais bon, c'est quand même.
La vie, elle est comme ça. Derry qui profite, il a bien profité. Très bien. Non, j'ai pas dit qu'on ne peut pas profiter. J'ai dit que quand tu t'attaques, sache que faut avoir un mérite énorme pour s'attaquer. Vous comprenez? Le parent? Il est parti, peut-être que s'il avait été vivant, il aurait suivi Richard, on ne sait pas. Ah, je sais pas, mais. On n'en sait rien. Non, c'est lui quand même qui a viré Ishaï à l'époque, il a récupéré Derry. Ah bon, il a viré? Ben oui, il a eu peur de Derry. Bon, l'homme échané, pour quelle raison? Comment ça marche? Disons que quand quelqu'un a des mérites, qu'ils soient des mérites de ses ancêtres, des mérites de sa Torah, des mérites de ses. Pas être touché, quoi. Eh oui, c'est embêtant de s'attaquer. Vous avez dit que la Rabbadé, elle avait peur de Derry? Apparemment, oui, il a eu cette édition, on le met pas avec nous, il va se mettre contre nous. Et donc ils ont préféré le mettre avec. Il ne fallait pas comment s'en débarrasser plutôt. Voilà, c'est ça. Bon, Bekitso, il y a un klal, que quand quelqu'un a des mérites, c'est dur de s'attaquer à lui. Et donc il a dit, c'est sa femme qui lui dit quoi. Elle lui dit, n'accepte pas trop vite le poste parce que si Rabban Gamliel il t'a dans le nez, tu risques de passer un sale quart d'heure. Amar là, elle lui a dit, non, il lui a répondu à sa femme, et il lui dit, ah, tu sais, quand quelqu'un il a un beau verre, un beau vase, un beau verre en or par exemple, pas en or, en cristal, et ben même si demain il va se casser, il a envie d'en profiter. Je te fais cadeau d'un vase en cristal, tu vas pas dire, bon, je le laisse dans le placard, je vais pas le toucher. Ah, tu dis, même s'il risque de se casser, j'ai envie de le montrer, j'ai envie de m'en servir. Donc il dit à sa femme, tu sais chérie, c'est vrai ce que tu dis, mais si on me propose même un jour d'être le Nassi, c'est quand même pas à dédaigner. Ce serait dommage de dire non. Donc vous voyez, dans ce cas-là, c'est elle qui joue la femme sage, et lui qui joue l'enfant gâté. Quoi. Il dit, écoute, si je te propose un beau jouet magnifique, même si c'est pour un jour, il va se casser après, bah au moins tu vas ça arrive, non? C'est comme si je vous disais, voilà, C'est les enfants, quoi. pour une journée, vous êtes la femme la plus connue dans le monde. On parle que de vous. Vous dites, vous savez pas qui est devant Abenisti, mais c'est pas qu'en Israël qu'elle est connue, dans le monde entier. Obama à côté, c'est un. Même pour un jour. Après, on parle plus de vous. Il y a plein de gens qui diraient, bah oui, tu te rends compte, être sur tous les sites internet, les radios, les télés. Qu'est-ce qu'il est? J'en sais rien, mais tout le monde parle de lui. Il y a plein de gens qui diraient, moi, oui, un jour, je veux bien. Un jour, je veux bien, ça m'ouvre des portes. Je suis content, ma famille, ma grand-mère qui me téléphone, mes ennemis qui me disent bonjour, comment allez-vous? Ah bon, comme ça se passe. Il te dit, même un jour D'accord. un jour d'avoir un vase en cristal, ça vaut le coup. Alors elle lui dit, tu sais quoi? Comme ça, bon. Eh ouais. Je savais pas que ça se passait comme ça. Eh oui, elle lui dit, alors elle lui a répondu, tu sais quoi? Let lach ravarta. Il dit, je comprends ton ambition, mais tu as un problème, tu n'as pas de barbe. Tu as 18 ans, tu as l'air d'un genou. Tu n'as même pas de poil de barbe, tu as l'air d'un gosse. À côté de Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva, bientôt 120 ans, l'autre, t'as 18 piges, ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est ce rigolo là? C'est un gosse. À Ouyoma, dans cette même journée, Bar Tamnei Isrei Shnei Avar. Dans cette même journée, il a eu 18, c'était son anniversaire, dit le Ben Ishraï d'ailleurs, 18, son anniversaire de 18 ans, il a eu 18 rangées de poils blancs qui lui ont poussé. Itrachesh Lenissa, il a eu un miracle. Et à ce moment-là, et c'est pour ça que tout le monde se rappelle de cette phrase de Rabbi Elazar le soir
de Pessah, il a dit « Je suis aujourd'hui comme si j'avais 70 ans ». Je suis aujourd'hui comme si j'avais 70 ans, c'est-à-dire qu'il avait en réalité que 18 ans. Et comme il a eu 18 rangées de poils blancs, les gens pouvaient le prendre pour un vieillard de 70 ans. Rav, c'est un araméen, tu sais, parce que je vois pas où il y a les... Oui, très souvent c'est en araméen, oui. Les récits du Talmud sont en araméen parce que c'était la langue que les gens parlaient mieux. La Mishnah c'est en hébreu, mais les récits du Talmud sont en général en araméen. Ouais, c'est mieux qu'en arabe. Hein. Ouais. Et elle lui dit, voilà. Donc à ce moment-là, donc ils ont accepté. Ils ont dit voilà. C'est lui maintenant le nouveau Nassi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oto Hayom, ce jour-là, Silkou le Shomer à Petach. Ce jour-là, ils ont jeté dehors le policier qui empêchait les gens de rentrer. Pourquoi? Venitna reshut la talmidim nikanes. On a donné à tout le monde l'autorisation de rentrer. Pourquoi? Parce que Shaya Rabban Gamliel machriz veomer, parce que Rabban Gamliel disait toujours tout élève qui n'est pas tocho kebaro, comme il est à l'intérieur et à l'extérieur. C'est la paracha de cette semaine d'ailleurs. La paracha de cette semaine dans Shoftim, elle nous dit Ki Adam etz asadeh, l'homme est comme un arbre des champs. Alors pourquoi on compare l'homme à un arbre? Parce que l'essentiel d'un homme, c'est ses midot. C'est ses midot, c'est pas son sechel. Tout le monde peut être une grosse tête. Ce qui compte, c'est les sentiments. Comment il a utilisé sa Torah pour changer son caractère. Comme un arbre que tu as arrosé et qui a poussé. Donc la Torah, elle te dit, ce qui m'intéresse, c'est qu'un homme, c'est un arbre des champs. C'est-à-dire un homme, ça doit être un individu qui, grâce à l'étude, change son caractère. C'est ça l'essentiel. C'est pour ça que ça tombe en Elul. On dit Elul, la Torah, la Tchouva, nanana. L'essentiel même de toute la Torah, c'est d'évoluer, de changer son caractère. C'est tout. Donc Rabban Gamliel, il disait, ça m'est égal, moi, les élèves, qui soient des chachamim, je veux qu'ils soient extérieurement comme ils sont, et qu'ils soient intérieurement comme ils sont extérieurement. Ce qu'ils ont l'air d'être, qu'ils le soient aussi à l'intérieur. Pas des hypocrites. Pas des gens qui sont très forts dans la théorie, mais en vérité, profondément, ils n'ont rien changé de leur caractère. Et donc, à ce moment-là, il interdisait à plein de gens de rentrer. Il disait, mais vous êtes des grossiers personnages. La Torah, ça ne suffit pas, mes enfants, il faut le caractère. Donc, vous ne rentrez pas. Alors que, parce qu'il disait, toute personne qui enseigne la Torah à un élève qui n'est pas convenable, c'est comme s'il jetait une pierre à Mercure. C'est comme si il faisait de l'Avodazara. Il préparait l'Avodazara du bonhomme. Il préparait un orgueilleux, un danger public, alors il veut qu'il n'étudie pas la Torah. Il y a des gens comme celui-là, comme ce Amnon Yitzhak, là, dont on ne cessera de parler, c'est un danger public, ce mec. Ben oui, il n'arrête pas de parler du mal des rabbanim depuis tout le temps, et il n'arrête pas. Dire du mal, à l'époque, il se contentait de dire du mal de Théodore Herzl et Jabotinsky. Après, il s'est lancé sur les rabbanim. Et vas-y que je t'insulte le rabbi, vas-y que je t'insulte le Rav Ovadia Yosef, et maintenant c'est Rav Marpoud, enfin il insulte tout le monde. Quoi. Des gens comme ça, tu dis, attends, mais il valait mieux qu'ils ne soient pas religieux, ces mecs-là, qui restent des gens simples dans leur coin. Et tu les bombardes du titre de Rav, et ils commencent à faire des élèves, et les gens ils commencent à les prendre pour des babas et des rabbis et des machins. Donc lui, il te dit, Rabban Gamliel,
tu enseignes à un talmide qui n'est pas correct, tu t'exposes à fabriquer de la avodat zara, c'est tout. Donc il dit, si quelqu'un il n'est pas comme il faut, je ne le veux pas au Beth Midrash. Et qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Elazar ben Azariah? Il a enlevé le policier. Il n'y avait plus de surveillance. Tout le monde pouvait rentrer. Tout le monde pouvait pas. Rentrer. On ne contrôlait plus qui rentre. Tu veux venir étudier, allez rentre. Mais attends, mais lui, il n'a pas de bonnes midotes, ce gars. Il est orgueilleux, il est méchant, il dit la shonara, il est dégoûtant. Pas grave, allez, rentre. Tout le monde rentre. Il dit parce que Rabbi Elazar ben Azariah, il disait Leolam yasok adam batorah ou mitzvot. Laisse tout le monde étudier la Torah et les mitzvot, même si c'est pas comme il faut, ça va s'arranger avec le temps. C'est vrai. Ouais. A priori, tu vas pas dire celui-là, je ne le prends pas. D'accord? Après coup, tu peux dire. Vous parlez d'adultes. Pardon? Vous parlez d'adultes. Tous les gens, tous les élèves, il dit toute personne qui veut étudier, je lui ferme pas la porte. Ah, qui veut. Voilà, je ne ferme la porte à personne. Le tri se fera doucement. Donc là, c'était complètement la chita opposée à Rabban Gamliel. Et surtout que Rabban Gamliel, en fait, il allait contre la chita de Shimon HaTzadik, qui avait dit fait beaucoup d'élèves dans les Pirkei Avot. Fait beaucoup d'élèves. Lui, il évitait de faire beaucoup d'élèves. Il triait sur le volet. D'accord? En vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, ils ont enlevé le policier, ils ont rajouté des bancs, le Beth Midrash était bourré, alors qu'avant c'était sélectionné. Tu n'avais pas le droit de rentrer comme tu veux, même auditeur libre, tu n'avais pas le droit. Tu voulais écouter, écoute dehors. Ça, c'était à Yavne. Oui, à Yavne. Et ils ont rajouté des bancs, et il y a eu un bon fou. D'accord? Et donc, Rabban Gamliel, il a eu de la peine, il a dit, mais alors, j'ai peut-être fait une bourde, j'ai fait une catastrophe, j'ai empêché les gens d'étudier. Puisqu'il y avait tous ces gens-là qui attendaient à la porte, je les ai empêchés, moi. Alors là, la Gemara, elle répond, on lui a fait rêver, on lui a fait rêver des pots, qui étaient bourrés de sable. Et ne sois pas triste. Tous les gens que tu vois, c'est du bluff. Ils sont là parce que Rabbi Elazar les a fait rentrer. Rabbi Elazar ben Azariah. En réalité, c'est toi qui as raison. À l'intérieur, c'est du sable. Tu avais raison. Ta chita, elle est juste. Alors, la Gemara, elle dit, est-ce que son rêve, c'était un rêve réel ou un rêve pour lui faire plaisir à lui, pour pas lui faire de la peine? Et ça reste. Et qu'on lui a fait rêver ça pour lui montrer qu'il avait bien raison, c'était que du sable, ces gens-là. Ou alors, en vérité, on lui a montré ça pour pas lui faire de la peine, qu'il a fait une erreur toute sa vie. En fait... Pour l'encourager. Hein? Pour l'encourager. Pour l'encourager. En fait, je résume la fin. En fait, ils ont dit, écoutez, c'est très embêtant de le virer complètement. Et c'est très embêtant de le garder complètement, le Rabbi Elazar ben Azariah. Donc, on va faire une rotation. Une rotation, une semaine l'un, une semaine l'autre, une semaine l'un, une semaine... Et donc après, voilà, comme ça, il y avait la paix. Et c'est pour ça qu'il y a eu un proverbe après qui passait, qui disait « Qui était le Nassi cette semaine au Beth Midrash ?» Parce que les gens perdaient le fil. Donc il se relayait. Vous savez que Rabban Gamliel, il n'a pas été vexé, puisqu'il était toujours un Nassi. Et Rabbi Elazar ben Azariah, il a eu son heure de gloire, il est resté Nassi. Jusqu'à ce que l'un des deux meure. Et en fait, on voit que cette chita-là, est-ce que tu dois sélectionner à outrance ou tu dois laisser à outrance les gens rentrer? On voit que c'est pas clair. C'est pas toujours évident de dire à tout le monde allez étudier, c'est pas grave. Il y a plein de gens qui deviennent des escrocs, quoi. Qui utilisent la Torah en escroquerie. Et de l'autre côté, tu fermes la porte
Si tu laisses tout le monde étudier la Torah, Pour critiquer les uns les autres. tu laisses tout le monde étudier la Torah, tu vas arriver à une situation où des gens ils vont se la raconter, quoi. Ils vont se faire appeler rave et critiquer tout le monde. Il dit, bon, peut-être qu'il valait mieux pas. Mais d'un autre côté, si tu fermes la porte aux gens, comment tu vas savoir? Alors après, comment ils ont fait? Une semaine sur deux, c'était ouvert C'est- de nouveau? Enfin, une semaine sur Non, non, Rabban Gamliel, il a pas remis sa takana à lui. Mais il paraîtrait qu'avec le temps, on voit que la chita de Rabban Gamliel, elle était plus avérée. Que effectivement, quand tu sélectionnes, tu arrives à une meilleure qualité de. Mais on voit qu'aujourd'hui, historiquement, aujourd'hui, tu ne peux plus t'amuser à fermer les portes. Au contraire, à l'éveil que tout le monde tape à la porte des Bate Midrash pour apprendre, et puis Dieu, il sélectionnera les meilleurs. Voilà. C'est pour ça qu'il y a eu après. toutes Je les vous histoires. remercie de votre attention. Eh bien, La rentrée a été lumineuse. lumineuse.